L'évangile de ce jour met en contact avec deux personnages dans cette parabole que Jésus énonce. Il y a d'abord le riche qui se complaît dans sa richesse, qui est dans le consumérisme, mais une vie qui est rapatriée sur elle-même et qui exclut l'autre. Et puis Lazare, qui est la figure d'une misère culpabilisante et qui est tout en attente, en manque et en même temps en ouverture. Et il y a une inversion des rôles au terme de l'existence par le jugement de Dieu. C'est celui qui criait misère, qui avait le cœur ouvert, dont le Christ a entendu l'appel. C'est celui-ci qui est honoré, alors que le riche, enfermé dans sa richesse, est privé d'avenir. La charité ne passera jamais, disait l'apôtre Paul. Nous serons jugés sur l'amour. Nous n'emporterons au ciel que ce que nous aurons donné sur terre. Nous sommes appelés à être, nous aussi, habités par la charité. Voyez comme ils s'aiment, disait-on des premiers chrétiens. C'est la manière dont une communauté accueille, reçoit, considère les personnes qui fait que celles-ci, à un moment ou à un autre, sont touchées et ont envie d'aller plus loin, de connaître la communauté, de s'y insérer et de découvrir les Christ. Cette charité, elle passe d'abord par le regard. Je pense beaucoup à cet évangile du jeune homme riche où il est dit de Jésus, il le regarda et il l'aima. C'était le philosophe Lévinas qui disait, il y a des regards qui dévisagent, qui peuvent être intrusifs, et des regards qui envisagent. L'amour passe par l'attention à autrui, le regard. Là aussi, saint Augustin met sur la bouche du bon larron cette parole pour justifier sa conversion au Christ. Dans son regard, j'ai tout compris. Dans le regard du Christ, j'ai tout compris. La charité passe par le regard, mais aussi par la présence, la densité de présence. Quand un être est habité du dedans, eh bien, il y a quelque chose qui touche, quelque chose qui passe pour rejoindre l'autre, lui manifester une considération, une qualité de présence. L'amour y passe aussi par des gestes, des attentions qui mobilisent notre corps. Il y a des gestes qui peuvent tuer, il y a des gestes qui peuvent relever, faire grandir. Et bien sûr, l'amour il passe par des paroles. Je me souviens, curé de la paroisse de la Sainte Trinité à Paris, j'avais en plein hiver, alors que dans la crypte, on accueillait des SDF, il y avait au sortir de la crypte un pauvre air qui était avachi sur le sol. Je m'approche de lui, je lui dis, dis donc, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Il ne me répond pas. Et c'est la faim? Non. C'est le froid? Non. Qu'est-ce qui est le plus dur? Il m'a fait cette réponse. Le plus dur, c'est de n'être considéré par personne, d'être considéré comme une merde. Oui. Il y a des paroles qui relèvent, qui redressent. L'amour passe par communication, dans le sens où on crée un dialogue, un échange avec les personnes. On les rejoint dans ce qu'elles portent, dans leur souffrance parfois. La charité va jusque-là. Charité s'énonce aussi à travers un temps offert, un temps donné, une disponibilité. Ce n'est pas quelque chose de trop rapide. Ça suppose de prendre la mesure des choses et d'offrir du temps pour créer des liens. Aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup d'individualisme, du chacun pour soi, d'écocentrisme, de cloisonnement et de mépris et d'indifférence, voilà que la charité est pour nous un impératif, lié à notre foi, mais lié aussi aux besoins de notre société. Il y a des chiffres qui sont éloquents. On dit qu'un quart des Français se considèrent comme des personnes très seules. Et un tiers des jeunes. C'est dire le challenge
important qui est devant nous. La charité réclame notre zèle pour aller au-devant de toutes ces personnes qui ont besoin d'amour, besoin d'être aimées. Accepter aussi de recevoir de l'autre en lui donnant quelque chose, que ce soit un bien, que ce soit simplement un regard. Et ça suppose aussi une fidélité. Une charité s'énonce dans la durée. Mais profondément, la charité, elle passe par la prière. C'est le Christ qui donne cet amour, cette considération à son image, à son école. Alors nous demandons vraiment au Seigneur d'être des témoins de cette charité vis-à-vis de ceux et celles qu'il met sur notre passage. Seigneur, apprends-nous à aimer. Il n'est pas d'autre visage de l'amour que toi. Et nous recevons dans l'Évangile tous les signes, toutes les attitudes, les justes postures pour exprimer cet amour avec attention, prudence, respect. Que cet amour puisse, en nous, éveiller le désir aussi de communiquer aux autres le Christ, qui est la source de l'amour et son accomplissement. Petite résolution que nous pouvons faire pendant ce temps de carême, ça peut porter sur, par exemple, des actes de charité vis-à-vis de nos proches, mais vis-à-vis des personnes lointaines. Être attentif aux gens qui sont déconsidérés, en particulier autour de nous, dans notre entourage, dans notre maison, dans les lieux que nous fréquentons, pour que nous puissions distiller la petite lumière de l'amour qui conduit à Dieu.